Le texte dit dans les entreprises de moins de 11 salariés. Donc ça, c'est le texte dit dans les entreprises de moins de 11 salariés, un chef d'entreprise peut proposer un accord dans les entreprises de moins de 11 salariés. La difficulté qui commence à se poser, c'est que comme on parle d'accord collectif, est-ce qu'un salarié, c'est un accord collectif? Donc après, c'est le juge de trancher. Pour l'instant, la question n'est pas tranchée. Mais dans nos services, on a déjà eu des chefs d'entreprise qui ont voulu déposer un accord. Et comme nos services, on enregistre tous les accords, on l'a enregistré, mais ce n'est pas parce qu'on l'a enregistré qu'il est valable. Donc après, se pose la question, est-ce qu'il est vraiment collectif? Pourtant, le texte dit dans les entreprises de moins de 11 salariés. Donc moi, en le lisant purement littéralement comme ça, oui. Mais est-ce que c'est la réponse qui sera portée par les juges? Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on peut négocier? Alors, les textes disent on peut négocier au niveau de l'entreprise tout ce qui ne relève pas de la branche. Voilà ce que dit le texte. Il y a 13 domaines qui peuvent être négociés au niveau de la branche. On trouve notamment, alors, quand je dis au niveau de la branche d'activité négocie forcément ces thèmes-là. L'entreprise, elle ne pourra le faire qu'à la marge. Donc sur ces 13 thématiques-là, on trouve notamment tous les salaires minimums, les classifications, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, tout ce qui est CDD, les contrats de travail temporaires notamment. Et une partie de la durée du travail, mais pas une faible partie. Donc ces 13 domaines sont forcément négociés au niveau de la branche. Toutes les autres thématiques sont négociées dans l'entreprise. Donc ça, c'est une grande opportunité au niveau de l'entreprise. Alors quand on regarde schématiquement ce qui se négocie en pratique, quelques exemples. On trouve donc notamment, et ça c'est très répandu, puisque c'est votre cas, c'est tout ce qui est les modalités d'aménagement du temps de travail, et l'organisation et la répartition du travail sur une durée de travail supérieure à la semaine. Donc ça, c'est souvent ce qui est négocié au niveau de l'entreprise. Sont négociés aussi tout ce qui est lié à la rémunération. Donc on trouve tout ce qui est les primes d'assiduité. On trouve les primes d'ancienneté. Toutes les primes sont négociées, quasiment toutes les primes sont négociées au niveau de l'entreprise. Quand il s'agit d'instaurer un intéressement, la plupart des accords qui sont enregistrés au niveau de la directe, c'est des accords d'intéressement, de participation. Donc c'est négocié au niveau de l'entreprise. D'accord? C'est à ce niveau-là que ça se fait. Les accords sont notamment pour des événements familiaux, des jours mettre des jours supplémentaires, ou définir les jours différemment. Tout ça, ça se fait au niveau de l'entreprise. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, à part ces 13 thématiques qui sont vues au niveau de la branche, tout le reste, c'est fait au niveau de l'entreprise, peut être négocié au niveau de l'entreprise. La négociation collective dans l'entreprise, la réglementation a évolué depuis 2008, c'est le premier tournant. De 2008 à 2017, loi Macron, ordonnance Macron, pardon, il y a eu des énormes évolutions. Évolutions notamment liées aussi à un virage important avec la loi El Khomri, ce qui fait que les salariés de l'entreprise, si on n'est pas technicien, ça paraît parfois un peu compliqué. Après, vous avez des chefs d'entreprise qui peuvent témoigner, comment ils sont appuyés, dans quel cadre ils sont appuyés. C'est ça, la difficulté est là, c'est que ça peut apparaître compliqué. Alors quand on sait que dans une entreprise, un chef d'entreprise, lui, vient avec un projet d'accord, dans son projet d'accord, il faut que son projet d'accord soit quand même cohérent, qu'il sache sur quelle thématique aller, sur quelle thématique il ne va pas, quelle garantie il donne, enfin c'est des choses comme ça qu'il faut qu'il apporte. Et un salarié, imaginez-vous un salarié en face, qui n'a pas de culture, on va dire, autre juridique que ce qu'il apporte l'entreprise sur sa culture personnelle, mais ça peut apparaître compliqué. Donc c'est pour ça que la formation est importante. Et là, avec cette réforme-là, quand on donne cette possibilité à un chef d'entreprise qui, lui, a la possibilité de se faire assister par un juriste, par l'encadrement des choses, les salariés qui se retrouvent deux salariés, comment on fait pour dire si l'accord pour lui est valable, si ça correspond à quelque chose? C'est compliqué quand même tout ça. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain. D'où ces accords qui ne se développent pas comme le souhaiteraient peut-être les partenaires sociaux, mais c'est aussi une culture juridique et une culture tout simplement de négociation que l'on n'a pas encore dans les